Merci d'être en direct avec nous. On est dans une société où la violence est omniprésente. Il ne peut plus y avoir aujourd'hui une fête populaire sans que ça tourne mal. C'est un vrai phénomène de société. Ça veut dire qu'il se passe aussi quelque chose dans la tête des gens. Ah oui, alors tout à fait. On a une augmentation de la violence qui est très significative. Et là, si on reprend un petit peu ce qui se passe dans le foot, on peut aussi reprendre l'histoire du foot. Le mot hooligan signifie voyou. À la base, les hooligans, le hooliganisme, c'était des voyous qui étaient complètement extérieurs au monde du foot. Et puis, il y a un incident qui est extrêmement triste et aujourd'hui, c'est repris. Donc, il y a deux choses. Le foot, au départ, c'est quand même un sport qui est noble et on en fait, à cause de ses travers, quelque chose finalement où on va régler ses comptes. Et l'augmentation de la violence dans ce que je peux observer, je n'ai pas de vérité universelle, mais je trouve qu'effectivement, on fait de la violence aujourd'hui un moyen de régler ses comptes, que tout est sujet, que n'importe quoi qui devrait être festif ou qui devrait être noble est sujet à de la violence, est sujet à un règlement de compte, comme si on cherchait à faire taire l'autre et à asseoir son point de vue par la violence. Et ça, c'est extrêmement inquiétant. Mais est-ce que les jeunes, au fond, ont une approche différente de la violence? Est-ce qu'au fond, pour eux, la violence, c'est pas grave, c'est simplement une forme d'expression? Moi, c'est ce que je ressens. Honnêtement, j'ai le sentiment, quand je vois ces images, quand je les vois s'exprimer, j'ai le sentiment que c'est juste une forme d'expression comme une autre, une expression qui est tolérée. Et c'est presque un jeu d'aller affronter les forces de l'ordre, d'aller se battre avec eux. C'est presque une médaille qu'on se met au revers. Alors, on est tout à fait d'accord et je vais aller encore plus loin. Aujourd'hui, les codes ont changé. Le système dans lequel évoluent ces jeunes est complètement différent de ce que nous, on a pu connaître. Et en plus, c'est la loi du plus fort. C'est-à-dire que plus je vais asseoir par ma violence et plus je vais être respectée. Donc, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous, Jean-Marc. On est face à une réelle problématique puisque la violence est devenue un langage, est devenue une langue. La violence est complètement impunie, est complètement normalisée. Et c'est pour ça que dans n'importe quel fait divers de société, n'importe quelle diffusion d'images, tout est sujet à ça. Aujourd'hui, vous prenez les réseaux sociaux, on se vante d'être violent. On se vante des vidéos qui sont transférées. On se vante d'avoir été le plus fort. On est complètement dans un système qui est à l'opposé d'un système normatif. Mais c'est la faute à qui? C'est la faute à l'éducation. On abordait ce point. C'est la faute à l'éducation des parents. C'est la faute à l'école. C'est la faute au manque de sanctions. Pourquoi on en est là? Et pendant qu'on parle, on voit d'ailleurs des images là où ils sont en train de défoncer un abri de bus. Honnêtement, on a envie de se dire, mais quel est l'intérêt de défoncer la vitre d'un abri de bus? Enfin, il faut être abruti. Excusez-moi, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Alors, si on prend le symbole de pourquoi je vais défoncer un abribus, d'accord, l'abribus, ça représente quoi, Jean-Marc? L'abribus, c'est très clairement un signe de ce que l'État met à disposition. Donc, quand je m'attaque à un abribus, symboliquement, je m'attaque à l'État. Je m'attaque à où l'État met ses finances. Et donc, si vous voulez, il y a quand même quelque chose dans la société qui est très, très compliqué, c'est qu'il y a un vrai clivage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les structures sociales, ce clivage social qu'on a avec des richesses qui sont éparpillées, il y a un code aujourd'hui dans cette violence qui est « on en veut » à l'argent, à ceux qui ont l'argent, et finalement, on ne va pas chercher à le gagner dans les codes de la société. Donc, le symbole de l'abribus, c'est ça, c'est où l'État investit son argent. Il y a dans cette violence-là, et dans ce message de l'abribus, quelque part, pourquoi cet argent est mis dans un abribus et pas sur nous, mais et une déresponsabilisation de ces jeunes-là, c'est de la faute de l'école, c'est de la faute de l'État. Il n'y a pas de responsabilité personnelle sur qu'est-ce que me donne l'État, quels sont mes droits, quels sont mes devoirs face à ça, quelles sont les conséquences de mes actes. Parce que finalement, on ne va pas parler de punition, mais de conséquences. Je passe un sens interdit, je me prends une amende, c'est une conséquence de mes actes. On n'est pas dans l'acte punitif bête. Là, quand on casse un abribus, on s'attaque en direct à l'État. Et effectivement, dans plein d'autres pays, il leur sera arrivé de très, très gros pépins. Et effectivement, quand il y a en face pas de conséquences, que les règles ne sont pas appliquées, c'est très compliqué de tenir le même langage et de pouvoir arriver à des solutions. Et ce qui est terrible, c'est que ces jeunes qui cassent le matériel public, qui cassent les bus, ça va être les premiers à venir se plaindre quand demain, parce qu'ils habitent en banlieue, les bus vont refuser d'y aller parce qu'il y a de la violence, ils vont dire que c'est honteux. Or, cette violence, c'est eux-mêmes, on revoit encore cette image, effectivement, c'est eux-mêmes qui la provoquent, cette violence. Donc en fait, ils se punissent tout seuls. En fait, c'est encore plus bête parce qu'ils se punissent tout seuls, parce que demain, les chauffeurs de bus, on les comprendra, ils vont dire nous, on ne va plus desservir ces quartiers où il se passe ça. Et ils vont dire l'État nous abandonne, donc ça va alimenter leur colère. On a le sentiment que c'est un cercle vicieux, au fond, tout ça, Laura. Ah mais alors complètement, vous prenez un enfant, d'accord Jean-Marc? Vous prenez un enfant, vous lui dites voilà, tu vas avoir des conséquences à tes actes. Et finalement, il y a un papa qui est démissionnaire ou une maman et l'enfant n'a pas de punition, il n'y a pas de cadre. Il a le sentiment d'être abandonné. Donc, il va encore plus faire de bêtises. Et on est dans ce système-là.
il ne faut pas penser que s'il n'y a pas de conséquences aux actes, on rend service à ces personnes qui sont dans la violence. C'est justement les conséquences et d'avoir des suivis de soins, d'avoir accès à des psychologues qui vont leur permettre de changer leur système. À l'école, a priori, ça n'a pas fonctionné. Il y a quelque chose de dysfonctionnel. Peut-être mettre plus de psychologues dans les écoles, peut-être mettre des cours d'apprentissage civique un peu plus importants. Faire en sorte qu'ils se sentent impliqués dans le pays dans lequel ils sont français. Donc, il faut s'impliquer quand on n'a pas envie de détruire un abribus. C'est pas de la faute de l'État. Et cette stabilisation. Bon, merci Laura Lemar, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Responsabilisation de ces jeunes sur de toute façon, nous ne sommes pas responsables, c'est de la faute des autres. Ouais. Parce que finalement, c'est beaucoup plus facile que de faire un effort. Et c'est vraiment dommage parce que le fondamental de ça, c'est quand même un message qui est très clair, c'est que c'est des jeunes qui sont en souffrance et que là, pour ça, le discours des jeunes en souffrance, Laura, franchement, moi les jeunes en souffrance, dès que quelqu'un va casser quelque chose, il est en souffrance, donc c'est bon, quoi. Mais bon, merci Laura. Merci Laura d'avoir été avec nous. On va faire une pause, on va se retrouver dans un instant. On va continuer à parler de ça.